Et comme ça, j'ai mon intervalle. Et je peux laisser à l'utilisateur aussi de rentrer nombre de points. D'accord? Je peux le fixer à l'intérieur, mais je vais le laisser comme ça. Mais si vous le faites fixe, c'est pas grave. Voilà. Et après, il me faut bien sûr un graphe qui me permet d'afficher. Je reviens un petit peu à la partie vraiment code. Et donc, c'est là que je vais coder. J'ai x min, x max. D'accord? Et j'ai le nombre de points. Donc, je vais faire une boucle, bien sûr, for, pour calculer le long de ce nombre de points, pour calculer ma fonction. Ça va? Et donc, je vais lier ce nombre de points ici. Maintenant, si le x min, x max varie, je dois en tous les cas, entre ce x min, x max, calculer ce nombre de points. Ça veut dire que je dois calculer l'incrément qui est le petit delta x qui permet de placer, je veux dire, au lieu de calculer x1, x2, x3, je peux calculer x et puis x,1, x,2 et ainsi de suite. Et comme l'intervalle peut varier, et je veux apprendre la théorie, on regarde intervalle calculer le même nombre de points, donc je calcule l'incrément qui est égal à x max moins x min divisé par le nombre de points. Ok? Ça va me donner le petit delta qui permettra, si vous voulez, d'incrémenter le x. Donc le x, pour moi, il commence à x min, et à chaque fois, je vais lui ajouter un premier incrément, 2 fois l'incrément, 3 fois l'incrément, 4 fois. Lorsque j'arrive au dernier point, normalement, je dois arriver à x max. Ok? Donc, je calcule ça. Je vais calculer donc x max moins x min divisé par divisé par le nombre de points. Donc cette valeur-là divisé par le nombre de points. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'incrément. Je peux l'afficher juste pour, à titre d'information. Ok. Ou ça veut dire la valeur à laquelle il varie. Ça va? Après, moi j'ai ma formule, c'est quoi? Dites-moi parce que j'ai oublié. C'est x carré 3x. 3x. Ok, donc je prends multiplicateur, donc 3 fois x. Ok, 3 fois x, après divisé par racine carrée de x cube moins 5. Ok, donc je vais ajouter X carré divisé. Ok. Par racine, c'est ça? Oui. Par racine, je cherche d'abord la racine. Ok. La racine de quoi? De x cube. x cube? Oui. Ok, donc je cherche le cube. Il y a un x cube quelque part. Il y a x de n. Mathématique. Je peux normalement trouver x cube, mais bon, c'est pas grave. Oh, x carré et x. Mais normalement, je dois trouver x cube. C'est juste, je ne voulais pas 3x. Fois x, exactement. Donc, et là, je vais multiplier par x aussi. Donc, alors, je dis pas que le x, il arrive là, et en même temps, il doit arriver là. Hein, d'accord? Donc, j'ai x cube, et plus quoi? Moins 5. La formule, c'est quoi? En bas, c'est quoi? Racine de moins 5? X cube moins 5. D'accord, je vais utiliser le moins. Et donc, ça, c'est x cube. Et là, j'ajoute un constant qui est... D'accord? C'est un fois, ça doit être un Je vais point. un peu la déplacer. Et comme ça, voilà. Donc, j'ai x qui arrive là et là, x qui arrive, ça arrive là, et puis là et là. Monsieur, à la place de quoi? X carré quoi? Ici, c'est... Multiplication. Un cube alors. C'est divisible.
Comme ça? Ouais. D'accord. X fois x racine 5 multiplié par moins plutôt 5 et le tout racine. Et ça sera le dénominateur de la division. Ok. Là, je mets ça, vous voyez que C'est pas fait pour voilà. les Allemands. Maintenant, c'est quoi le x en Non, fait? Là, à la sortie Non, de c'est mon racine côté divisée, belge, ça c'est mon y. D'accord? Je le mets là et il me propose de le faire sortir avec un index qui est normal. C'est-à-dire à chaque fois, on va le calculer et le faire sortir à l'extérieur avec, si vous voulez, avec l'index. Voilà. Maintenant, le x, c'est quoi? C'est quoi le x? Donc, ça c'est l'incrément. À chaque fois, il l'ajoute. Et mais il commence toujours par x min. D'accord? Donc, je peux prendre x min. D'accord? Comme ça, il commence par x min. Hop, on met directement ici. Donc ça, c'est x min plus l'incrément. C'est ça, l'incrément, elle est là. On est d'accord. Et ça, c'est mon x. Vous êtes d'accord? Je le mets ici pour dire donc 3x, c'est ça sur la formule. 3x divisé par racine. Et je prends ça qui est le x aussi. Et là qui est le x aussi. Alors, maintenant, si je commence à i égale 0, il va prendre, n'oubliez pas qu'il va calculer ce qui est là, et puis il rentre avec ces valeurs-là, avec ce tunnel qui permet d'envoyer les valeurs à l'intérieur. Donc il va partir avec l'incrément. L'incrément, il est calculé une fois, et c'est bon. Il prend x min, il prend le x min plus l'incrément, il calcule, et puis après, il va revenir, il va incrémenter le i, et puis il va prendre x min qui est le même, l'incrément qui est le même, il va calculer, est-ce qu'il va avancer de cette manière? D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut analyser ce qu'on a fait. Donc on a dit qu'il va prendre le x min, d'accord, la première fois, ça c'est vrai, il rentre avec l'incrément, il ajoute le x min avec l'incrément, il calcule le y. Et puis il incrémente ici, il va recalculer mais avec les mêmes valeurs. Donc chaque fois, il ajoute juste, prend x min plus l'incrément. Là, il va toujours calculer le même point. Il faut que l'indice de la boucle rentre en compte, parce que la boucle, elle est refaite n points, n fois. Si on a mis 300 points, ben, le premier point, ça sera x min plus, on va dire x min plus 0. Deuxième point, ça doit être x min plus incrément. Troisième point, ce sera x min plus 2 fois l'incrément, plus 3 fois l'incrément, et ainsi de suite. Et donc ici, au lieu d'ajouter directement l'incrément, je dois ajouter l'incrément multiplié par le i. D'accord? Donc je prends ici l'incrément plus le i. Donc le i doit absolument intervenir. Et c'est ça qui permet de changer les points. Donc je prends ça et j'enlève ici. Et ce point-là arrive là. Et puis c'est celui-là qui va être ajouté. Donc x min, il va le prendre. Après, il va prendre, si vous voulez, une fois. Initialement, ça commence à 0. Hein. C'est tant mieux. 0 fois l'incrément, c'est 0. Donc il commence par x min. Mais lorsqu'il incrémente le i à 1, il va prendre x min plus une fois l'incrément. Après, égale 2. 2 fois l'incrément. Et on ajoute les x. Et mon x, il est là. C'est ça le x. Je dois aussi prendre à l'extérieur. Donc cette valeur-là, absolument, je dois la prendre à l'extérieur parce que ça représente les x. D'accord? Ok? Donc ici j'ai mon y, là j'ai mon x. Et puis après je dois afficher, donc je dois ajouter un graphe. Ici, je peux par exemple dire je veux afficher un x, y graphe, d'accord? Et je lui ajoute un petit peu, je peux utiliser celui-là, hop, et là.
Et j'ai ici le graphe, il est là, mais il lui faut, le graphe, il est là, il lui faut juste les entrées x et y. Et donc, mon x, finalement, c'est quoi? C'est celui-là, d'accord? Et mon y, c'est celui-là, d'accord? C'est un fois. Ça va? Donc, normalement, il va commencer avec l'incrément, plus 1, plus 2. À la fin, normalement, je dois trouver quoi? X min plus n-1, parce que le i il s'arrête à n-1, n-1 multiplié par quoi? Par x max moins x min divisé par n. Il faut que je trouve x max. Donc, la formule, vous pouvez l'écrire. Hein. Donc, le dernier point. Donc, il va commencer à x min. D'accord? Le dernier point, celui-là, il arrive à combien? n-1. Le dernier point, ça sera quoi? X min plus. Donc, l'incrément multiplié par n-1. Donc, n-1 multiplié par l'incrément qui est quoi? Qui est x max moins x min divisé par n. Essayez de développer ici. Normalement, si vous développez, vous devez trouver x max. D'accord? Développez cette formule-là. Je pensais que c'était comme une fois que tu dis. Vous devez trouver normalement x max. C'est notre calcul est bon. Ou bien, peut-être on arrête à un point. On ne calcule pas vraiment le nombre de points. On calcule un point au moins. Ok, j'exécute. Donc, imaginons que je vais utiliser 300 points. Imaginons. Je vais utiliser x min qui est égal à 9, x max qui est égal à 100. Excrément ou incrément? C'est le crément d'Alsace. Ok. Incrément, il a fait Et X, aussi, normalement, il faut réfléchir un petit peu à domaine de définition. Ça veut dire que là où la fonction n'est pas définie, je dois faire attention. Est-ce que la fonction elle est définie sur R? C'est-à-dire que je peux donner toutes les valeurs ou pas? Non. Ok, c'est quoi le domaine de définition? Tout sauf La racine de Cubique. Oui. Et donc, quelles sont les valeurs que je peux donner pour qu'ils soient dans le domaine? Exécutez quoi? Donc, j'ai demandé de 9 jusqu'à 100. Donc là, il a désigné de 9 jusqu'à 100. D'accord? Donc, si maintenant, je diminue par exemple ici, je laisse ça fixe, vous voyez que l'incrément change. Pourquoi? Parce qu'il calcule selon, d'accord? Vous voyez que les valeurs négatives, hein, ils ne sont pas définis. Regarde, ils s'arrêtent à cette valeur-là. Si je mets moins 3, moins 5, bah à 0, il tombe vers l'infini apparemment. Et j'augmente ici. Supérieur à racine de 5. Racine cubique de 5. Ok, racine cubique de 5, c'est combien? C'est 1, quelque chose. Donc, c'est pour ça que, à partir de là, on ne voit rien au niveau de la fonction. 1,7. D'accord? Donc, j'augmente ici, x max, il n'y a pas de souci. Combien racine cubique de 5? Il m'affiche où je veux 138. Si j'arrive à 130, voilà, il y a 150. Donc, mon graphe, il est correct. Si la fonction est différente, ce sera un peu la même chose. Au niveau de x max, x min et l'incrément,